on va rester un petit peu de temps ensemble pour parler du télétravail. Putain. Exactement. Yes. Un mot dont on ne parle absolument pas en ce moment, quoi. C'est clair. Donc c'est notre second épisode sur le télétravail qu'on fait dans des conditions de sécurité, du coup. On est plutôt réglo là-dessus. Plutôt safe. Clairement. Safe et tout. Que dire là-dessus? C'est la première fois qu'on fait une inception sur l'enregistrement de nos épisodes, puisque là on enregistre le télétravail, le sujet télétravail pendant le télétravail. J'ai envie de dire vivement le sujet sur l'amour. Oui, et la réussite. Ça fera plaisir. Ah, moi je suis très client de Lucie, attention, faut faire gaffe. Mais ça a commencé là ou pas? Ouais, bah pour moi ça a commencé. Ah putain, merde, ok. T'as vu comment on te fait passer le truc en douceur? À la base, on était en mode bienvenue dans Marx Attack, le podcast qui veut révolutionner le monde du travail. Enfin, on y travaille. Tu vois, on avait c'est bien ça, j'aime bien on ça. avait un truc et tout, tu vois. C'est pour ça qu'on a choisi un bon producteur, Areski, qui va nous mettre en commentaire. Les filles, le début c'était pas vraiment ça, mais heureusement on peut couper au montage, on rajoutera le jingle au début. C'est pour ça qu'on l'a choisi. Du coup, ouais, cette session on va parler du télétravail. Et d'habitude, en fait, on a l'habitude de présenter en fait chacun de nos sujets avec une petite minute qu'on appelle la minute Larousse. Bon, sauf que là, pas besoin en fait de faire la minute, puisque je pense que comme tout le monde connaît, on est plutôt raccourci sur de 3 secondes. Je pense qu'aujourd'hui, le télétravail, tout le monde voit, au moins sur du écran 15 pouces. Donc ouais, le télétravail, toi, on t'a invité Léo parce qu'on sait que tu maîtrises, c'est un sujet que tu gères bien plutôt. Bah oui, non, mais bien sûr, hein, comme beaucoup de gens en fait. Moi, alors moi, pour le coup, je suis un exemple, mais je connais beaucoup de gens qui sont en télétravail. Moi, mon télétravail se résume assez... bon, on va dire après ce que je fais dans la vie, mais il est très, très, très... Dans ce cas-là, moi, ça me dérange pas, si tu veux. J'ai pas trop de problèmes. Je vois plus autour de moi le télétravail, comment les gens le vivent. La dépression, le bonheur, ou le... vivement que je meurs. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout ça. Mais voilà, le télétravail, bonne chose ou mauvaise chose, on verra ensemble. Yeah. Et du coup, peut-être, justement, tu disais peut-être revenir sur ce que tu fais, du coup, dans la vraie vie. Ouais, bah je vais un peu parler vite fait de moi. J'aime bien parler de moi. J'aime bien parler de moi. Non, bah moi j'ai un BTS électronique de base, voilà. Je suis né le 16 mai 1982, Mitterrand au pouvoir, tout ça. Donc voilà, j'ai eu mon BTS électronique. Après ça, j'ai travaillé dans la microélectronique en tant que technicien. Voilà, moi j'étais technicien, je réparais des machines qui faisaient des puces pour les téléphones. Après, j'ai commencé ma carrière dans le nucléaire et ça fait plus de 13-14 ans que je suis dans le nucléaire. Je réparais les détecteurs de radioactivité dans les centrales nucléaires et dans les déchetteries, à l'étranger, en France, partout. Donc, ce qu'on peut dire, les gens ils vont imaginer ce que c'est les compteurs Gégère, tu vois, mais c'est plus exactement ça, hein, on n'est plus à Tchernobyl. Et après, en fait, j'ai voulu changer parce que, enfin, moi j'ai changé de boulot quand j'ai changé de meuf. Du coup, j'ai changé beaucoup de boulot. Et du coup, je suis parti vivre à Paris. Et mon objectif, quand je suis arrivé à Paris, c'est de travailler au CEA, qui est le commissariat des énergies atomiques. Alors je ne parle pas au nom du CEA, je préfère pas tout de suite. Le CEA, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout ce qui recherche, par exemple, le vaccin contre la vache folle, c'est le CEA, l'écran LCD, c'est le CEA. En fait, il y a le nucléaire, mais il touche plein de choses. Voilà. Et en fait, au début, je m'occupais de réparer les détecteurs de radioactivité au CEA, et en fait, j'ai demandé à mixer, à changer, et pour réaliser des vidéos institutionnelles. Voilà, et maintenant je réalise que des vidéos institutionnelles depuis quelques années pour eux, et moi après j'ai mon entreprise perso, tout ça machin. Donc voilà, le télétravail, moi maintenant le télétravail c'est que je reste chez moi, j'attends qu'il y ait un mail, mais voilà, il n'y a pas de mail. Ok, mais du coup ça fait longtemps que tu le pratiques entre guillemets? De quoi? Bah le fait de travailler un peu chez toi, ouais. En fait moi... si tu veux, moi je travaille où il y a ma machine de montage. Et là, malheureusement, pendant le confinement, je peux pas travailler, donc je suis pas forcément le bon exemple pour ce cas-là. Mais moi, c'est vrai que pendant le télétravail, je ne fais pas grand-chose, pour le coup. Mais j'ai quand même des liens avec mes collègues. On essaie toujours de préparer. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que pendant ce temps de confinement, on prépare l'après. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout qu'en fait, nous, on est plutôt parti sur ça. C'est que de toute façon, y a des gens qui prennent de l'avance sur leur travail. Nous aussi, on essaie de prendre de l'avance sur notre travail pour que quand ça soit fini le 11 mai ou juin ou septembre, on sait pas quand ça va être exactement, on puisse continuer à vite enchaîner. C'est plus ça, en fait. Notre télétravail, c'est plus on va
on va se donner des rendez-vous, on va faire des réunions pour préparer les tournages ou pour préparer autre chose, mais c'est vraiment plus pour après, pour être effectif. Ok. Mais du coup, dans ce que tu dis, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un truc qui est pas du, enfin, que tu découvres pas du tout, comparé à d'autres personnes qui là doivent se mettre en mode. En fait, quand j'étais forcée. technicien, ça n'existait pas. Je pouvais pas faire télétravail parce que j'allais pas réparer des trucs dans les centrales nucléaires chez moi. Je vais pas ramener des choses chez moi radioactifs. J'en ai fait, j'ai ramené des trucs radioactifs chez moi, mais là je pouvais pas. Donc c'est vrai que quand t'es technicien, moi j'ai beaucoup de potes techniciens, ça existe pas le télétravail. Tu vois, plus ma femme qui travaille dans les achats ou des choses comme ça, ou mes potes qui travaillent dans le conseil, eux le télétravail c'est vraiment un truc. Moi ce que je vois du télétravail, c'est que le télétravail les gens aiment bien. C'est un jour, 2 jours. Mais une semaine entière, tu sens quand même qu'il y a quand même beaucoup de problèmes inhérents au fait que du télétravail de pas être avec les gens. Tu vois ce que je veux dire ? Genre quoi, par exemple? Par exemple, les réunions, tu sais, les gens ils comprennent pas forcément tout. Tu vois, ils sont là. En fait, comme c'est à l'écrit, les gens ils imaginent ce qu'on veut. Tu vois, par exemple, quand tu envoies un texto à un de tes copains ou une de tes copines, tu envoies ouais, c'était sympa. Tu vois, par exemple, la soirée était sympa. Toi, dans ta tête, tu dis, bah, c'est cool, c'est sympa, lui. Tu dis, c'est sympa, mais beauf. Tu vois, et ben là, ouais, c'était sympa. quand tu discutes, tu vois ce que je veux dire. Ok, ouais. Et en fait, ouais, tu t'interprètes pas les choses, ouais. c'est ça. Et moi, le télétravail, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment pratique. Pour moi, c'est l'avenir écologiquement, cela. Mais que une semaine entière, ou même un mois et demi, 2 mois entiers, c'est trop, tu vois. Donc moi, je dirais 2-3 jours par semaine, on est sur un truc déjà qui est pas mal. Ok. Mais parce que je pense que la différence, c'est que quand tu vois, là dans cette période, en fait, le télétravail il est un peu imposé. Et je pense que les gens n'aiment pas ça, tu vois. Je pense que quand c'est toi qui l'as choisi, même si tu choisis genre 5 jours ou quoi, t'es plus dans un truc de c'est moi qui ai choisi, donc ça se passe bien, ça se passe comme je veux et tout, alors qu'un mois et demi c'est forcément imposé, t'es dans un truc d'un peu de galère quoi. Ouais, ça. Après, je pense que ça dépend des conditions dans lesquelles tu le fais aussi. C'est-à-dire que je pense que si tu télétravailles avec peut-être 3 gamins dans les pattes, un conjointe avec avec qui c'est un peu tendu, et versus t'es complètement tout seul, pépouze chez toi avec éventuellement un petit peu d'espace ou sinon un chat. Je pense que c'est 2 conditions qui sont hyper différentes et qui font que tu le vis pas forcément de la même manière, quoi. Ah mais, non mais bien sûr tu vois, et puis là, donc là on est en direct sur Twitch, hein, et donc du coup dans le chat les gens disent, c'est qu'en fait il y en a certains qui ont du mal à se motiver aussi, tu vois. Donc en fait, on a vraiment des fois, comme on travaille pas pour nous, pas pour ta boîte, tout ça, les gens ont du mal aussi à se lancer, à se motiver, alors il y a des statistiques, hein, parce que moi je me suis pas mal intéressé au télétravail, je sais pas si toi tu vas sortir des statistiques ou pas, t'as bossé Lucie ? J'ai un peu préparé, mais pas les chiffres. Il y a des statistiques comme quoi ils disent qu'en fait, en télétravail, normalement, t'es beaucoup plus efficace. Sur une journée de télétravail, 2 jours par semaine, parce que justement, t'as personne autour de toi pour te. Hey Michel, on prend un café, Michel, on fait une réu, tout ça. T'as fait le PowerPoint X22, mais le problème, c'est que 2-3 jours par semaine, tu vas au boulot quand même, tu vois. Et je pense qu'on a besoin de ça, mine de rien, quand même. Enfin, moi, je trouve que tous mes potes qui sont habitués au télétravail et que maintenant ils ont télétravail 100%, ils ont envie de retourner voir les potes. Surtout ceux qui ont des enfants et qui doivent. Ah bah, tu m'étonnes. Ça, c'est l'enfer. Mais peut-être on va profiter du fait qu'il y ait des gens qui commentent, c'est cool. Est-ce que dans les gens qui regardent là, je sais qu'il y a des managers, typiquement, ils font exprès de mettre des visios à 9h pour dire allez hop plein gaz, on y va. Est-ce que déjà vous avez ça, et est-ce que peut-être c'est une question à adresser aux gens, du coup peut-être comment ils arrivent à se motiver et comment les managers arrivent un petit peu à les tenir un peu éveillés, quoi. Parce qu'en fait le risque de ça, effectivement je pense que tout le monde a un peu de mal à se motiver, surtout dans cette période où c'est quand même assez anxiogène. Tu sais, d'avoir une surprésence des managers, c'est-à-dire la visio à 9h, la visio à 18h pour dire est-ce que vous êtes toujours là, est-ce que et je pense que c'est un piège qu'il faudrait un peu éviter, quoi. Exactement, là il y a Mathilde dans mon chat. Ouais, c'est ça. Il y a Mathilde dans mon chat qui dit tous les matins son chef il fait une visio à 9h30 avec sa team, et le lundi avec toute la start-up, tu vois. Enfin, moi je trouve que c'est en fait c'est un manque de confiance complètement, c'est qu'il y a plein de gens. En fait t'es fliqué, quoi. T'es fliqué, t'es surveillé, il y a ce truc de vraiment, on dirait que tu dois pointer, quoi. C'est ça. Il y a Flouf qui dit lui c'est à 11h le matin, enfin tu vois. Alors, moi je trouve qu'en fait c'est un vrai truc de flicage, et que si l'entreprise était correcte avec le travailleur serait correct aussi, donc il n'aurait pas à s'inquiéter, quoi. C'est peut-être parce qu'ils savent
que c'est des boîtes d'enculés, pardon du mot, des boîtes pas sympas, tu vois, et donc du coup ils savent que les gens se donnent pas, tu vois, à fond pour la boîte aussi. Ouais. Mais c'est hyper paradoxal parce que si, tu vois, typiquement sur du coup Mathilde à 9h30 ou j'ai oublié son pseudo, Flouf, Flouf, pardon, Flouf, à 11h, ouais, sinon c'est beaucoup trop personnel. Flouf à 11h, genre tu vois, en entreprise, t'as quand même un système un peu de présentéisme où, voilà, si t'arrives à 10h, bah quand même on va regarder que quand même c'est 10h, mais pour autant ça passe, tu vois, tu vas, je pense, moins te faire, entre guillemets, réprimander. Tu peux pas, tu vois, un manager il peut pas sortir quelqu'un du lit pour qu'il soit absolument à une réunion à 10h, tu vois. Surtout que en plus quand tu vas dans un open space, tu peux dire ouais j'ai eu un retard de métro, tu sais, t'as toujours des incidents techniques, malaise voyageur, t'as toujours des petites techniques, tu sais, si t'arrives en retard. Alors que la visio, on sait que t'es chez toi. Donc a priori, t'as pas d'excuse, tu vois, pour arriver en retard. Ah non, mais t'as les enfants, par exemple, regarde, quand t'es une mère de famille, et que le matin tu dois habiller les enfants, les réveiller, les faire déjeuner et tout machin, en fait, le truc c'est que je trouve qu'on essaye trop de prendre les conditions du travail physique et de les répercuter sur le travail en télétravail, alors que je trouve que c'est les conditions doivent être aménagées, tu vois. Ça doit pas être la même chose, tu peux pas demander à quelqu'un d'être là à 9h30 pile, de faire, tu vois, jusqu'à midi, etc., parce que c'est totalement différent vu que t'as les règles de chez toi, tu vois. Tu peux pas ramener les règles du travail chez toi. Dans le chat, il y a quelqu'un que je vais laisser anonyme, nous dit qu'en fait, techniquement, c'est vrai que c'est un moyen aussi de manager du manager. C'est le seul moyen qu'il a pour manager aussi, peut-être, tu vois, de faire ça. Même si c'est un peu injuste, il y a Mathilde qui dit tous les soirs aussi, elle doit montrer ce qu'elle a fait dans la journée. Ça, je trouve ça encore pire que la réunion. Ouais. Je trouve ça encore pire. C'est hyper, un peu, c'est assez scolaire en fait, hein. En fait, tu disais Léo tout à l'heure, il y a un mot que tu as employé qui est, je trouve, hyper juste, c'est la confiance en fait. C'est-à-dire que si tu es dans un boulot pour lequel tu trouves de l'intérêt et du sens et que tu peux travailler en toute autonomie, en fait, tu doit pas y avoir cette notion un peu de contrôle et de flicage, tu vois, parce qu'en fait, ça présuppose que tu forces un peu quelqu'un à travailler. Mais que la personne n'est pas épanouie dans son truc, tu vois, si tu la forces à travailler, tu vois. Après, je pense qu'il y a aussi quand même en fait, dans les deux sens, il y a aussi le travailleur qui abuse aussi, tu vois. Enfin, il y a un vrai truc où il y a un entre-deux aussi. Enfin, je comprends, moi, après, c'est juste que si, tu vois, on était dans un boulot, dans une époque où le manager respectait l'employé et que l'employé respectait le manager, ça serait cool, tu vois, mais c'est pas le cas. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a ça, hein. Autant que l'employé essaie d'arnaquer, le manager essaie de surveiller, que l'autre essaie d'arnaquer, quoi, c'est sûr. Ouais, mais il y a aussi ce truc-là, je pense qu'il y en a pour beaucoup, c'est compliqué justement de travailler chez eux. Et je pense que d'avoir justement des rappels un peu quotidiens, des points avec le manager et tout, ça aide beaucoup. Tu vois, il y a ce truc-là où tu te dis, bon, il y a cette échéance qui arrive, si je le fais pas, tu vois, ça me force à le faire, quoi. Après, avec les enfants, les réunions, c'est quand même compliqué, tu vois. Alors, Martine, t'en es où ? Ouais, alors, je suis sur le dossier. Calme-toi, Kevin. Je suis sur le dossier. Ta gueule, Kevin. Voilà, tu vois, c'est un peu, un peu toujours bizarre et je pense que ça doit être compliqué. Il y a Amir qui nous dit dans le chat, c'est une pression supplémentaire inutile, si je comprends bien. Est-ce que c'est ça Bah, après, il y a ce truc aussi de. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un truc où, par exemple, j'ai un pote, lui, il fait beaucoup de réunions, aussi pareil, avec son équipe, et il passe, en fait, toujours 30 minutes, les 30 premières minutes, à parler, tu sais, du beau temps, des problèmes de chacun et tout, chose qu'il ne faisait pas du tout avant, tu vois. Mais c'est comme s'il y avait un peu cette pression sociale de on doit faire comme si, tu vois, on prenait soin des autres et tout. Et du coup, il me dit, mais je perds un temps incroyable, parce que c'est ouais mais moi j'ai des soucis chez moi, ouais mais moi en fait, enfin tu vois, je trouve qu'il y a vraiment un mélange de la vie pro vie perso qui est ouf. Bah ouais, déjà rien que ça, tu vois, les visios, en fait mine de rien tu fais rentrer un peu tes collègues et quelque part l'entreprise déjà chez toi, quoi. Et on juge, dégueulasse ce canapé. Tu vois, le petit côté smart. Ah non, mais c'est un peu ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Et puis les gens, comme soit ils sont seuls, soit ils sont avec une femme ou un homme qu'ils en peuvent plus. Les calls, les meetings, c'est aussi pour évacuer un peu, tu vois. Ils ont envie de se lâcher, ils ont envie d'être humains, en fait. Et je pense qu'il y a ce problème-là aussi, du coup, ça dure plus longtemps, quoi. Moi, j'ai jamais passé autant de temps au téléphone avec des collègues.
Alors qu'on se parle pas forcément beaucoup, tu vois. Mais et moi, j'ai pas envie de leur parler. Parce que moi, j'appelle parce qu'en fait, ma femme me dit appelle les gens parce que tu deviens de plus en plus seul. Et moi, dans le confinement, j'ai tendance à pas appeler personne, tu vois. À me c'est bizarre, je sais pas pourquoi. Mais voilà, et je sens que les gens ont envie de parler, quoi. Mais je pense qu'il y a un truc où, tu sais, même avant, enfin, dans les entreprises un peu IT, start-up, etc., même les freelances, s'ils peuvent travailler de chez eux, les freelances sont de temps en temps chez leurs clients, mais aussi quand même souvent chez eux. Et quand même, t'as des gens, ils ont besoin de, tu sais, les visios. On n'a jamais fait autant de visios que maintenant qu'on est en télétravail. Mais en fait, c'est des gens qu'on redécouvre via l'écran, alors que il y a peut-être quelques semaines encore, ils étaient dans juste la rangée derrière. Et en fait, il y a une espèce de quotidien où, tu sais, dans ton open space, dans ton bureau, voilà, tu te fais tes potes, tu les vois, tu passes pratiquement tout ton temps avec eux, et t'as des collègues, moi ça m'avait fait un peu ça, que je redécouvrais en visio, quoi. Alors que toute la semaine, je les avais à 5 mètres derrière, quoi. Et là, je pense que c'est vraiment d'autant plus le cas. C'est qu'il y a ce truc tu sais, un peu de rapport, de se dire, au fait, je suis toujours vivant. C'est clair. Genre still alive, quoi. Je sais pas si d'ailleurs, les gens qui sont là connectés, est-ce que... moi, je pense qu'il y a quand même un petit débat sur est-ce que en télétravail, on met toujours la vidéo ou pas. Ah, c'est intéressant, ça. Répondez dans le chat... c'est vrai que... Mais est-ce que aussi ouais. Vas-y. Ouais, il y a ce truc, tu vois, moi j'ai cours, donc je suis en alternance, techniquement, et du coup j'ai cours le vendredi, et en fait, tu vois, déjà c'est un truc de dingue, mais en fait on est connecté, donc c'est de 9h15 à 19h30, et il y a 1 heure de pause, et t'es toute la journée en fait avec, donc on a 3 cours de 3 heures, et t'es toute la journée en fait sur l'ordi. Donc vraiment, et les profs en fait ils en souffrent parce que du coup il y en a plein en fait qui ne mettent pas la caméra parce qu'en fait t'as pas envie de passer, tu vois, à 9h, enfin t'es obligé de te lever à un moment donné, enfin tu vois, de faire des choses. Et les profs en souffrent parce que en fait ils ont l'impression de parler à personne, quoi, tu vois, il y a ce truc vraiment il y a pas de retour, tu sais, les micros sont coupés et tout, donc c'est terrible, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le chat, je fais un retour chat. Dans le chat, ils disent Mathilde, moi j'aime bien voir les gens avec qui je parle, c'est vrai. Flouf, il dit moi je dis que ma cam ne marche pas. Très bonne technique. Tout le monde la connaît maintenant, c'est trop tard. Je loguais un ticket à l'informatique. Ouais, c'est ça, j'ai un petit problème. Je vais appeler le technicien. J'ai l'impression que les managers vont plus vouloir la vidéo en ce confinement. Bah, je suis pas d'accord parce que les managers, justement, j'ai l'impression que le manager, justement, il en veut plus. Pas obligé pas obligé si on veut rester en pyjama, bien sûr. Y a Mado qui est au collège. Nous, au collège, ils mettent pas les vidéos. Voilà, moi j'avais vu des images où ils mettaient les vidéos, donc voilà. Shinrozan, j'en ai fait du télétravail, j'ai toujours mis la cam. Ouais, c'est pour ça. Donc, c'est vrai que moi je trouve que la cam, il y a quand même un truc à public. Moi, en plus de ça, alors du coup, petite expérience, je suis aussi prof de stand-up. Voilà, dans une école de comédien, tout ça, bon voilà. Mais du coup, tu sais, généralement quand t'as pas réussi un métier, tu deviens prof de ce métier. Et donc du coup, tu vois, je suis en train de percuter que ma mère est prof de communication. Il y a tout âge, il y a de 18 à 60 ans, tu vois, qui vont faire du stand-up. Bon, voilà. Et du coup, à 60 ans, tu sens que déjà que la meuf, elle arrive pas à avoir la caméra. Tu vois, déjà, elle est là, c'est pas mettre la caméra, c'est pas mettre le. Tu sais, tu sens que c'est tout le temps des galères techniques, ça coupe, c'est pas. Tu vois, enfin, moi je trouve que le télétravail, surtout à plusieurs, tu sais, quand on est 30, 20 dans le chat, c'est insupportable. Je sais pas de vous, mais. Mais il y a déjà contre-productif. T'as raison sur l'aspect outil. En fait, c'est que là où l'open space, les réunions, c'est simple, tu vois, t'as un rapport humain, tu vas d'un endroit A à un endroit B qui est une réunion, tu t'assois, t'écoutes et puis voilà. Là, c'est bête, hein, mais la visio, faut que tu te connectes sur un outil. Aujourd'hui, il y a plein d'outils. Il y a Zoom, il y a GoToMeeting, il y a peut-être Luna, tu pourrais nous en parler peut-être mieux que moi. Il y a Teams, il y en a plein, il y a House Party, il y en a plein, Webex, il y en a plein, ouais. Non, mais c'est vrai, il y a plein de trucs, Skype, Teams. Du coup, il y a déjà lequel tu choisis. Et ensuite, pour chacun des outils, t'as quand même des trucs, c'est con, mais t'as les sorties son qui sont un minimum à... C'est pas non plus compliqué, tu vois, mais mettre le bon son, la bonne sortie, la bonne vidéo, tu vois, là c'est con, mais moi j'avais plein de collègues déjà, ils parlent comme ça. Ah oui, genre il y a pas de distanciation numérique.
Et en fait, c'est con, tu vois, mais c'est plein de trucs où nous, on est habitués à ça parce que c'est un peu notre génération. Culturellement, on est curieux, tu vois, la technologie s'est intégrée. Mais je pense que t'as des gens, ils sont vraiment, ils sont un peu perdus, quoi. Je sais pas si vous avez vu cet exemple de Nana qui était en visio et qui a fini la visio dans les toilettes. Oui, je l'ai vue. Elle est incroyable. Ouais. Mais ça, je pense que ça fait peur quand tu vois autant de boutons, de trucs, de comment je dois me connecter, etc. Moi, je pense que ça fait peur à ces gens. Enfin, tu vois, bah, surtout, rien que toi, t'es jeune, mais tu vois, on t'a dit, vas-y, il faut qu'on aille sur Discord. Toi, t'étais un peu en panique, tu vois. Il faut configurer un serveur. Je dois brancher quel câble, Léopold. Je dois brancher quel câble. C'est clair. Non mais c'est vrai que du coup moi je trouve qu'il y a une discrimination et dans le chat il y en a qui parlaient aussi de la connexion, tu vois, quand t'es dans un endroit où il n'y a pas de connexion, c'est pareil, et je trouve qu'il y a une vraie discrimination qui se crée, puis en plus tu vois directement que la caméra elle est pas bonne, tu vois directement que c'est dégueulasse chez lui, on parlait des trucs, et en fait je trouve que ça discrimine encore plus. Et tu peux pas t'empêcher de juger en fait. Non. C'est ça qui est terrible. Alors c'est peut-être moi, mais tu te dis, ah putain, Martine, tu sais, t'as des collègues. Moi, je sais que j'avais un ancien collègue, c'était hyper pixelisé, il parlait comme ça, tu voyais, tu sais, un peu ses poils de nez, c'était un peu bon. Et tu vois, là, alors je sais que maintenant, typiquement, Microsoft, ils ont mis en place des fonds d'écran. Oui. Mais des flous, Mais bon, faut arriver à le mettre, le flou, mais bon, ça aussi, tu vois, faut arriver, c'est con, mais arriver à le mettre. Mais t'as des gens, tu vois, je sais pas, tu vas avoir des trophées de pétanque, des portraits de, tu sais, de Marine Le Pen, des enfants, un drapeau un peu chelou. Non, mais c'est vrai que tu peux, en fait, c'est quand même un truc où, quelque part, t'importes une sphère, professionnelle dans ton environnement à toi, quoi. Au-delà de l'aspect outil qu'effectivement il faut s'approprier, quoi. Et pareil par rapport à la discrimination, je suis totalement d'accord, je trouve qu'il y a beaucoup d'inégalités. Moi je me sens un peu discriminée parce que, tu vois, moi j'ai un forfait, j'ai pas de wifi, et j'avais un forfait du coup de 70 gigas, et tu vois par exemple, comment je fais pour faire les cours, être en télétravail, etc. Sachant que tu vois, j'ai tout utilisé ma data sur Netflix, comment je fais? Comment je fais aujourd'hui, tu vois. Voilà. Et moi, je trouve ça dis à ton chef, pourquoi t'as pas internet? Ouais, alors j'ai regardé la Casa des Papel. C'est clair. Non mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une discrimination. Alors moi je suis un streamer, je travaille de ce qu'il y a derrière. C'est dégueulasse, on voit mon tapis de yoga derrière, tout ça, bref. Mais je fais pas de yoga en plus, c'est ça que je comprends pas ce qu'il fait là. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est un peu dur, et on est toujours dans le jugement, comme tu dis Lucie, toujours dans le jugement. On va faire des petites vannes, tout ça. Enfin c'est un peu, c'est quand même. Et je vous conseille de regarder. Moi je suis un fan du SNL, Saturday Night Live, et j'ai commencé à regarder celui de samedi, et ils ont un sketch justement où ils sont sur Zoom avec deux personnes qui jouent des vieilles personnes, et c'est très drôle justement, ils vont toilettes, ça, et je trouve ça assez réel, je trouve ça assez réel. Okay. Mais imaginez les consultations télétravail justement pour les médecins, médecins, tu vois, oui, mais tu vois la différence, c'est que c'est dans des box. En fait, je sais pas si t'en as déjà fait, en fait il y en a dans les entreprises, en fait tu rentres dans une box, et donc du coup techniquement t'as rien à faire. Tu vois, c'est pas bon, après c'est sûr que ça existe aussi quand t'es chez ça comme ça en visioconférence avec d'autres gens, mais quand tu fais ça dans les entreprises, en fait t'es assis comme ça, et puis le mec il te parle, donc quand c'est tout déjà prêt, c'est pas mal comme tout. C'est vrai que Areski, donc notre producer, nous avait conseillé de démarrer par ça, mais c'est pas grave, on va le mettre en sandwich. C'est de préciser qu'effectivement le télétravail ça s'applique pas à tout le monde, quoi. C'est que t'as des professions gynécologues, toutes les professions qui sont aujourd'hui considérées comme essentielles à l'activité de la France, genre aide-soignant, livreur, tu peux pas faire, quoi. Le truc c'est que Lucie, il faut être clair, je crois qu'il y a, je dis une connerie, mais je vais sûrement dire des chiffres de merde, mais c'est 4 à 6 millions de personnes qui sont en télétravail, il y a 40 millions de gens qui travaillent, 50 millions de gens qui travaillent. T'as les stats, j'aime. Allez, c'est la seule que j'ai. Putain, t'as préparé à fond, quoi. 7 millions de Français qui télétravaillent. Tu vois, j'étais bien. Ouais, 7 millions de Français. C'est énorme. Moi, ce que je te disais, c'est qu'en fait, c'est 7 millions. Il y a peut-être 40-50 millions de travailleurs. Tu vois, c'est vraiment très peu, quoi. Parce qu'en fait, la majorité des boulots, tu ne peux pas télétravailler. Enfin, tu vois, c'est normal, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Tout le monde dit, ouais, il faut faire du télétravail. Va faire du télétravail quand t'es pêcheur, quoi, tu vois. Après, il y a des très bons jeux de pêche. Très bons jeux de pêche.
J'avoue. Et surtout, je pense qu'il y a la question aussi de sens qui revient beaucoup, tu vois. T'as l'impression, en fait, déjà, quand t'es sur place, parfois, il y en a qui, justement, ont ce côté un peu burn-out, un peu... Attends, c'était burn-out, je crois, donc travail qui n'a pas de sens. Et je pense qu'en télétravail, ça s'accentue encore plus. De te dire, mais en fait, ce que je fais, mais ça sert à rien, quoi. Genre, mais bien sûr, mais ça, je trouve ça extraordinaire. C'est terrible. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que, moi, encore une fois, j'ai beaucoup de potes qui travaillent, qui viennent d'écoles de commerce et machin, et c'est là, se voit qu'il y a j'en ai plein, leur boulot ne sert à rien, et c'est beau. Et moi, je trouve ça beau parce que ça remet... Et c'est beau. Et c'est beau. En fait, et je trouve que, en fait, ça remet vraiment, tu sais, quand les gens, ils te prennent de haut. Moi, je suis vraiment aigri. Je suis un aigri de la vie. Les gens me prennent de haut parce que j'ai un BTS électronique, ça machin. Moi, je suis va bien te faire foutre. Maintenant, tu vois, on voit qu'en fait, ça sert pas à grand chose. Et je trouve ça cool. J'espère qu'après, on pourra payer plus les gens qui travaillent actuellement. L'inverse du télétravail est-il pas le téléchômage? Alors, c'est vrai qu'après, ça donne beaucoup de. Maintenant, avec le chômage. L'inverse du télétravail. Ouais, c'est des blagues. J'ai pas dû la lire. Non, mais je cherchais ce. Tu sais, derrière une blague, t'as toujours un fond. Alors je me suis dit, putain, je l'ai pas encore, mais ça vient. Non, mais on a le public qu'on mérite. Shinrosna a dit les gynécologues font du télétravail, apparemment. Mais non. Ah, mais peut-être pour les suivis de grossesse, des trucs comme ça. Ouais, tu suis ou tu t'en parles, tu décris. Alors moi je suis dans le cas, ma femme est enceinte, on est plus en fait... Merci. Bravo. Merci. Je te dirai ça plus tard après si je suis content. Y a pas, y a encore des consultations. Hein. Tu peux faire encore des consultations au final. Ces trucs-là, justement les gens, je crois qu'ils le poussent. Tu vois, genre chez le dentiste, tout ça, c'est peut-être le moment de faire des gros travaux parce qu'il y en a beaucoup qui puent la gueule. Après, pour revenir à... Vas-y. Ouais, pour revenir à un truc qu'on disait tout à l'heure, je pense que t'as des gens qui sont quand même dans une vraie souffrance en ce moment, parce que justement, tu posais la question du sens, et je pense qu'effectivement, il y en a d'autres qui se la posent, parce que là, on est quand même dans une crise, tu te rends compte que si t'es UX manager, UI, producer efficiency, machin, et que t'es en télétravail, en fait, Chief Happiness Officer, par exemple, on se posait la question quand on a préparé l'émission. Aujourd'hui, mais où sont-ils, tu vois? Enfin, je veux dire... C'est un métier extraordinaire. Ouais, et je pense que t'as des gens... Explique ce que c'est. La question du... Alors, t'as raison, Chief Happiness Officer, donc Happiness Officer même, et le Chief, donc c'est donc le chef du Happiness Officer, c'est manager du bonheur. Ça veut dire qu'on décide d'amener le bonheur en entreprise. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont réussi à définir le bonheur. Ah, ce qui nous a quand même travaillé des siècles de philosophie. Et au final, c'est juste le mec sympa. C'est juste le mec sympa qui fait des blagues, c'est Michel. C'est ça, c'est le gars qui met les bananes dans la cafétéria tous les mardis midi, qui ramasse les bananes et les poires le jeudi, qui organise les tournois de baby-foot. C'est ça. Et c'est lui qui dit le lundi matin comment ça va, comme un lundi. Voilà. C'est ça, tout ça, exactement. Ouais, voilà, toutes les petites blagues, c'est lui, tu vois. C'est ça, c'est lui qui anime les réseaux sociaux avec des gifs de mignons, des gifs de mignons. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a... Putain, c'est... Oh non, moi j'aime bien les mignons. Bon bref, autre débat. Mais tu vois, ça c'est des professions qui essaient de pallier un manque de sens ou une espèce un peu peut-être de crise un peu de sens au travail. Il y a eu le bouquin, chaque fois je perds son nom, mais sur les bullshit jobs. Et aujourd'hui, tu t'aperçois que tous ces métiers-là, ils peuvent fonctionner en télétravail. Il y a deux choses dans ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, par rapport au sens, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont peut-être se poser des questions. Et aussi une autre génération où, je reviens un petit peu à ce qu'on disait vraiment au-dessus, c'est que nous, le télétravail, on le prend plutôt bien parce que les outils, c'est pas un souci, mais je pense que la génération au-dessus, je pense que des gens, ils ont un vrai mal-être parce qu'ils sont pas accompagnés dans la prise en main de ces outils. Et ça, aujourd'hui, c'est des gens qui sont complètement sur le bas-côté de la route, quoi. Tout le monde est un peu débordé, sous l'eau, concentré sur la crise et tout. Et je pense que t'as des gens, il y a un isolement, mais du fait de... C'est peut-être ce que tu disais, Lona, dans le terme un peu de discrimination. Mais je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, Nadine, qui est au fin fond de l'Indre-et-Loire, on lui demande de travailler en télétravail, elle est avec ses 2 chats, elle a rien compris à Microsoft Office, Zoom et tout. En fait, la nana, elle voit personne de la journée, quoi, tu vois, même en pixels. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est quand même une difficulté quand même à surmonter. Alors, en fait, moi, j'ai travaillé dans une entreprise de produits laitiers, voilà, qui n'est pas Nestlé, donc vous aurez compris ce que c'est. Et moi, l'idée, c'est que j'étais digital coach. ISIT. Ok. Ça veut dire quoi? Je gagnais moins de 1 000 €, mais j'étais quand même coach. Donc,
c'était la base de la vie, tu vois. Et en gros, moi, en fait, mon taf, en fait, c'était de former les gens, tous les nouveaux arrivants et même des gens plus importants, des dirigeants, etc., sur tous les outils, en fait, de la boîte. Et donc, justement, sur, tu vois, tous les Zooms, les machins, donc nous, c'était Webex, et donc former ces gens-là, en fait. Et en fait, ouais, tu te rends compte à quel point, justement, les gens, en fait, sont à des années-lumière, en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui, par exemple, ne prennent pas rendez-vous avec toi, tu sais, via, je sais pas, Outlook, par exemple, qui te disent, ils te font juste un mail, ouais, on se voit tel jour à tel jour. Et tu sais, donc la personne va te répondre, mets-moi une invite, et ils le font pas, tu vois. Et en fait, ils ont du mal encore à comprendre, tu sais, comme ça, on peut faire un lien, etc. Et moi, j'ai fait plein, justement, de réunions comme ça, et c'est impressionnant, en fait, parce que t'as des gens qui, par exemple, dans la boîte, sont numéro 3, numéro 4 de la boîte, qui gagnent 100 fois ton salaire, et en fait, qui, par exemple, en fait, finalement, tu te rends compte que, tu vois, s'il y a bien un endroit où tu les surpasses, tu vois, c'est sur Webex. Et là, ouais, tu vois, j'avais cette petite truc-là. Mais non, mais ouais, c'est vraiment impressionnant. Et en fait, moi, j'ai démissionné de ce boulot. Et en fait, finalement, je me remercie. Parce que je me dis, si j'avais encore été là, à cette époque-là, maintenant, aujourd'hui, j'aurais passé ma vie sur Webex à faire, tu sais, des meetings de comment allumer Webex dans un premier temps. Tu sais, j'aurais envoyé des mails en mode comment t'envoies Webex et tout. Ah, ça aurait été une catastrophe, Et franchement, big up à mon remplaçant, à ma remplaçante, parce que c'est un sacré boulot. Non, et en vrai, c'est ouf à quel point, justement, il y a vraiment en fait, à quel point, d'un seul coup, tout est renversé, genre à ce niveau-là, au niveau de la technologie, à quel point... Et vraiment, moi, j'avais fait un truc, justement, devant c'était comme je crois que c'était le CE, tu sais, dans les entreprises et tout, tu sais, les gens hyper importants et tout, machin, qui décident... Le COMEX le conseil. Oui, voilà, aussi, et le COMEX aussi, tout à fait. Et tu sais, c'était des gens-là. Et c'était ouf, quoi. Ouais. Et tu sais, toi, t'arrives, t'es un peu la petite jeune qui sort en mode ah, c'est toi la petite geek, là. Ok, je sais pas, j'ai juste allumé mon ordi. C'est parce que t'as des lunettes. Bon, okay. C'est parce que t'as des lunettes. Oui, voilà, c'est ça, j'avais des lunettes et tout. Non, en vrai, je suis tombée sur des gens très sympas, mais c'est dingue, en fait, à ce niveau-là, et je me dis, j'espère que ça se passe bien, j'espère que j'ai pu aider certaines personnes. Voilà, c'est tout. Dans le chat, il y a Shirozel qui dit dans les grosses entreprises, quand tu bouscules un petit peu les habitudes, la plupart des gens sont perdus. C'est vrai qu'il y a un vrai partie de l'entreprise qui peut être perdue. Moi, je sais que dans ma boîte, on est passé de Windows 7 à Windows 10. Ça a changé la face du monde. Il n'y a plus personne qui pouvait travailler, ils savaient pas comment ça marche. C'est assez truc. Et Areski Sugar, le producteur, on sent que c'est un producteur parce qu'il est un peu de droite, nous dit qu'en fait, en vrai, le confinement, c'est un bon indicateur de la compétence des gens et de l'utilité des gens au sein de la même entreprise. Ça sent qu'il veut licencier. Areski. Merde. Tu vois, les gens qui servent à quelque chose et les gens qui servent à rien. Après, des fois, ton travail dépend aussi de l'activité. Comme il n'y a pas d'activité, tu peux pas travailler. Enfin, tu vois, c'est con, quoi. Parce que moi, ce que je disais, c'est que moi, je prépare l'après, quoi. Mais c'est surtout, je pense, que le choix des outils, en fait, est crucial, tu vois. C'est un truc de dingue. Genre, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un outil que je ne recommande absolument pas. C'est Facebook Workplace. Voilà, ça y est, je vais me faire bannir de Facebook. Mais au secours. Mais déjà, tu vas sur Facebook. Mais parce qu'en fait, c'est la version entreprise de Facebook. Oui, c'est la version entreprise. Et en fait, déjà, donc je trouve que c'est assez anxiogène parce que c'est du coup les gens publient pour publier. Genre, par exemple, t'as le PDG de la boîte, tu sais, qui va mettre un post, t'en as plein qui vont commenter. Tu sais, tu vois tous ces gens, tu sais, qui sont là en mode ah, c'est génial, vraiment merci de faire travailler les synergies. Et t'es là, genre, oh là là, c'est pas possible. Tu sais, genre vraiment. Et puis surtout, juste d'un point de vue techno, ça ne fonctionne pas. Ouais. Voilà. Ah oui, bah oui, non, merci à tous. Ah, c'est bon ça. Il y a Shinrosen pour répondre à ta question qui dit ma mère a un bon formateur. Moi, c'est vrai que souvent du coup c'est la femme qui aide à former. Non mais c'est cool, ça dépend pour qui, tu vois. Vraiment. J'avoue. Ah mais ça peut être un bon moment. Des fois c'est compliqué parce que t'es obligé. Moi je trouve qu'il y a un vrai truc où vrai problème de. Comment dire, il y a un vrai fossé qui se crée, et c'est là que, comme dit Reski, tu vois les gens qui s'adaptent ou pas. Moi, je vois, ma mère, elle a 63 ans, elle a pris sa retraite il y a 2 mois, heureusement, parce qu'elle aurait pas pu s'en sortir avec tous les trucs, et encore, ma mère, elle était pas dépassée autant que ça, tu vois. Mais comment tu veux... Comment tu veux que les gens s'adaptent aussi? Quand t'as 58 ans, t'as vécu tout, t'as vécu la guerre, tout ça. Non, mais en fait, je pense qu'il y a un problème sur comment est-ce qu'on accompagne les gens. C'est-à-dire que là, tout s'est fait un peu du jour au lendemain. Donc les gens n'ont
pas forcément eu le temps et les moyens, les ressources de s'adapter. Et aussi, avant ça, c'est que jusqu'à présent, tout ce qui est formation, stratégie un peu d'accompagnement au changement, enfin ça c'est un peu ma carrière, mon ancienne carrière de consultante, mais c'est des consultant trucs... de merde. T'expliques un peu le métier de consultant aux gens. Comment t'expliques le métier de consultant aux gens? Putain, bah écoute, tu vois... c'est... généralement quelqu'un qui n'a pas su quoi faire de sa vie, qui veut quand même gagner des sous, qui arrive... Ma mère m'avait dit, Lucie, mais en fait t'es stagiaire de luxe, et en fait sur le moment je l'avais mal pris. Ouais, sur le moment je l'avais mal pris, et en fait c'est vrai que c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que tu dépannes entre guillemets les gens qui ne veulent pas, enfin les entreprises qui ne veulent pas internaliser, mais officiellement tu dis que tu apportes de l'expertise et des compétences, ce qui fait plaisir à tout le monde. Mais je pense que dans le chat, tout le monde ne connaît pas ce milieu de conseil. Le conseil, moi, je connais bien, parce que je connais quelqu'un qui habite à 5 mètres de moi qui en faisait. Et je trouve ça qui est extraordinaire, ce métier, c'est parce que tu vends. Tu dis, non, mais Michel, je me prends toujours Michel, il s'y connaît vachement en train. Tu vois, vraiment, c'est ce mec, et puis lui, il arrive, Michel, il fait, je fais quoi aujourd'hui du train? Ça tombe bien, j'ai pris un train il y a 2 jours. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ouais. Du conseil, ce qui est cool, c'est qu'ils apprennent vite. T'apprends vite. Ça tombe bien parce que j'ai mon passe Navigo. Ouais. Mais t'apprends vite. C'est vrai que... Ouais, mais grave. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur les outils? Oui, et en fait, souvent, donc ces gens-là, je pense qu'il y a une vraie fracture qui est en train de se créer, aussi parce que ça fait des années que sur la façon dont on accompagne les gens, c'est très générique, c'est-à-dire qu'on va faire des guides que personne ne lit, on va faire des formations de 4 heures en ligne que personne ne suit, et du coup, forcément, là, il y a tout de suite une rupture que les gens doivent appréhender. Forcément, les gens, ils sont largués. Quand c'est pas ta culture, c'est pas ta curiosité, et quand c'est pas ton métier, forcément, il y a une fracture. Et je pense même, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, que parfois, ça peut être une source d'agressivité. Typiquement, les VIP, ce qu'on appelle VIP, donc les codir, comex, etc. C'est souvent des gens qui ont autre chose à faire que s'approprier le digital. C'est rarement une appétence chez eux. Et en fait, c'est souvent... du coup, comme ils n'arrivent pas à manœuvrer, parfois, il peut y avoir une espèce d'agressivité de ah mais moi une fois j'avais eu un gars, il m'avait appelé mais furax, j'avais rien fait. Hein. On m'a envoyé un mail, j'ai pas reçu le mail, il est où le mail, c'est inacceptable. Reprenons la phrase quand même. On m'a envoyé un mail, j'ai pas reçu le mail. Comment tu sais qu'on te l'a envoyé, du coup? Et en gros, tu comprends en retraçant l'histoire que juste le gars qui devait l'envoyer l'a pas envoyé, qu'il était dans son truc de brouillon, tu vois. Donc c'est un truc où, comme les gens ils maîtrisent pas forcément derrière, ça peut aussi être facteur d'anxiété et d'agressivité, quoi. Et encore, on est quand même dans un système où il y a quand même des choses qui aident vraiment, tu vois. Parce qu'en fait, on aurait fait ça le confinement il y a 10 ans, ça aurait été très compliqué il y a 10 ans. C'est clair. Non mais il y a 15-20 ans, tu vois, enfin, les mecs qui seraient sur chat IRC, ou je sais pas quoi, là je parle pour les vieux, mais tu vois, enfin, je pense qu'on serait même capable de... Lotus. Ouais, non, mais c'est ça. en MSN, sur MSN, tu vois, on aurait fait des whiz. Mais voilà, c'est vrai que, putain, c'est franchement, je trouve, on a de la chance encore, tu vois, mais la chance. C'est clair. Ok, on va passer avec, justement, tout à l'heure, on parlait des chiffres. On va parler de petits chiffres. Il y a 53% des Français aujourd'hui qui sont à temps plein. 26 qui sont au chômage partiel, donc le delta, c'est des gens comme moi, je pense qu'ils sont au chômage tout court. Yeah. Youpi. Moi je suis la team. Ouais, ou des gens qui étudient, c'est vrai, pardon. Et donc il y a 7 millions de Français qui télétravaillent, dont 5 millions de télétravailleurs qui auraient oublié le prénom de leur chef. Mais non. Ah, c'était le chiffre bidon. Ah putain. Mais c'est moi je suis premier degré, moi. Oh, t'as eu. Ouais, c'était la petite rubrique, le chiffre bidon. C'était la boutade. Ouais, second chiffre sur le télétravail. L'idée, c'était d'amener un peu sur comment... Là, on a beaucoup parlé d'outils et je pense que c'est cool parce que c'est un petit peu la base dans le télétravail. Et ce dont on voulait aussi parler avec vous, avec Lona, c'est comment essayer de quand même garder le lien entre les gens. Comment garder quand même un peu un esprit d'équipe. Comment tu maintiens... Est-ce que toi, comment t'interagis par exemple avec tes collègues? Est-ce qu'ils te manquent? Est-ce que les pauses café touillettes te manquent? Comment moi, tu parles? C'est deux. Ouais. Moi pas du tout. Vraiment, moi je suis...
Moi, tu sais, moi j'ai un CDI parce que j'ai envie d'avoir un CDI, que j'ai peur de la vie en général et que voilà, enfin, tu sais, on se connaît parce que je suis humoriste comme toi. Et donc, moi, en fait, j'ai un CDI parce que ça m'angoisse d'arrêter de travailler pour faire de l'art. Comme toi, Lucie. Et donc c'est vrai que du coup, moi, pour moi, le travail, j'aime bien, tu vois, je suis content de faire ce que je fais, parce qu'en plus j'ai évolué de ça, voilà, mais je préfère être chez moi, tu vois. Moi, je me suis dit, ce que j'essaie de faire, et ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que pendant ces 2 mois de confinement, je profite pour faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Parce que comme télétravail, moi, ça me prend pas beaucoup de temps, bah, tu vois, je peux faire des choses que je ne peux pas faire dans la vie. Donc c'est pour ça, moi, tu vois, là, on est sur Twitch actuellement pour enregistrer ce podcast. Moi, je fais à fond Twitch parce que c'est le truc qui me plaît, c'est le truc que j'ai envie de faire. J'en profite, en fait, plus pour faire des choses que j'ai envie, tu vois. Je serais plus en chômage partiel qu'autre chose, en fait. Mais je suis payé normalement parce que j'ai une bonne boîte. Mais bon, voilà. Toi, Lona, est-ce que toi, ça te manque peut-être de voir, je sais pas, des gens in real life, tu vois? Comment t'essaies de maintenir un peu les collègues Mais moi, en fait, je suis frustrée. Parce que, je te dis, en fait, j'ai un passif de démission, de perte de sens, etc. Et là, c'était vraiment une des premières expériences où j'avais vraiment l'impression d'être bien à ma place et tout. Et on a aussi un Chief Happiness Officer dans l'agence où je travaille, voilà. Donc les gifs me manquent. Et ouais, en fait, et moi j'avais vraiment une team de 4 personnes. Et ça me manque énormément en fait. Enfin, genre, du coup, nous on essaie de se faire parfois un point de temps en temps. On s'appelle et tout, on se dit comment ça va, etc. Et j'ai un collègue aussi, ouais, où pareil, on reste en contact. Bah, je l'ai appelé tout à l'heure et je lui ai dit de regarder le podcast d'ailleurs. Voilà, sur Twitch, il est sûrement sur Twitch là. Et pareil, il y a ce truc de. On s'appelle, et tu sais, lui au début, alors là, il est en chômage partiel aussi. Mais quand il travaillait, du coup, tu sais, il y a ce truc de moi, je voulais pas lâcher et je voulais quand même participer, donc j'étais en mode tu travailles sur quoi et c'est trop mignon. Et est-ce que t'as besoin de mon aide? Donc, toi, t'étais le petit chat derrière la porte, quoi. Allez. Oui, genre coucou, laissez-moi rentrer s'il vous plaît. Et ouais, non, du coup, ça, je pense qu'on garde le contact comme ça, mais je pense aussi c'est bien parfois je pense qu'il faut prendre le temps aussi de déconnecter. Je pense que tu vois, ça c'est une période dont j'aurais rêvé, tu vois, avant, quand j'étais dans mes anciennes boîtes où je m'y plaisais pas forcément, parce que ça te permet vraiment de déconnecter en fait. Genre ça permet vraiment de te dire, ok, là c'est vraiment le moment où je dois en profiter au maximum avant de retomber un peu dans cette routine qui va recommencer quoi. Je pense qu'il faut le prendre de cette manière-là. Tu vois, Mathilde nous dit que ce qui est chiant, c'est qu'en fait c'est trop routinier, parce qu'en fait c'est vrai que quand télétravail, tes journées elles sont exactement pareilles. En fait, et c'est ça qui est un peu chiant, tu vois. Enfin, je me rends compte que moi, la semaine, on pourrait faire lundi jusqu'au dimanche, pareil tout le temps, tu vois. Donc c'est vrai que moi, le week-end, j'essaie vraiment de couper. Je vois qu'il y en a beaucoup dans le chat qui disaient aussi qu'ils étaient contents de plus revoir ses collègues, leurs collègues, tout ça. Il y a Alex. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, en fait. T'en as, tu seras forcément content. En fait, je pense que ça dépend la boîte. Parce que là, je vois sur Twitch, Chine Rosan, pareil, qui dit oui... esprit d'équipe dans une grosse entreprise, le monde des bisounours n'existe pas, etc. Ça, je suis d'accord, tu vois. Je pense que dans les très très grosses boîtes, à moins que vraiment tu sois très très proche de ta petite équipe, c'est compliqué de garder un peu cet esprit-là. Parce que même en général, sans confinement, c'est compliqué. Mais je pense que dans les petites boîtes, les startups et tout, je pense qu'il y a un vrai projet et tout que tu montes ou pas. Et je pense que c'est compliqué. Et je pense aussi que ce serait un peu nocif, tu vois, de tout couper, tu sais, d'un seul coup. T'as passé un an avec la personne et d'un seul coup avec les gens et tu coupes tout, tu sais, et tu les revois 2 mois après, tu vois, genre l'air de rien, genre salut, ça va, tu vois. Dans ce qu'on dit, je pense que en fait c'est dans cette période-là qu'on voit en fait le vrai humain au travail, parce que ça fait quand même des années qu'on nous casse les pieds. Tu sens dans le casse les pieds que ça vient de loin, que y a quand même une volonté des DRH et des DIRCOM de dire il y a de l'humain, on est une famille, machin, et qui parfois veulent le créer de façon superficielle. Et donc je pense que c'est dans cette étape-là, enfin dans ce moment-là, qu'on voit ce qui est vraiment sincère. Donc typiquement Lona, toi, je sais pas, ton collègue, tu sais, c'est quand même... Enfin moi je travaille plus, mais il y a mon husband, tu sais. C'est le husband, work husband, tu sais ou pas? Ah oui, ça oui, moi j'avais ça. Oui, et puis bureau, mari de bureau. Mais du coup ça, c'est une démarche, tu vois, honnête. Je veux dire, c'est des rapports humains honnêtes et clean et c'est cool. Des choses qui sont beaucoup plus forcées et peut-être un peu superficielles, quoi.
Moi, j'ai découvert le télétravail, du coup, il y a quoi? Il y a 4-5 ans maintenant. Et en fait, à partir du moment où j'ai connu le télétravail, moi, j'ai voulu larguer l'open space. C'est-à-dire que j'ai voulu lui dire, écoute, open space, assieds-toi, faut que je te parle. Je te largue. Non, mais c'est vrai, en fait, moi, j'ai adoré simplement le télétravail parce que je pense que c'est quelque chose d'assez parisien, mais tu gagnes un temps quand même de ouf. Je sais pas si les gens qui sont en chat avec nous sont d'accord avec ça, mais moi en gros je me levais à 8h45, à 9h j'attaquais ma première vision en claquette. Ce qui fait qu'à l'échelle d'une journée, je gagnais à peu près 2 heures, tu vois, parce que j'avais à peu près 2 heures de transport. Et donc ça je trouve que c'est cool parce que ce temps-là, en fait, c'est du temps que soit tu prends pour toi, soit tu le prends à creuser un peu les sujets de fond. C'est-à-dire que là où quand parfois t'es en open space et t'es pris par ton N plus quelque chose qui vient te taper sur le dos en disant dis donc j'ai une urgence urgente, en fait c'est jamais une urgence urgente, c'est souvent juste montrer qu'il est là, tu vois, et justifier un salaire à XK. Ça veut souvent dire ça, hein, les urgences urgentes. Du coup là t'as pas ça à distance, soit parce qu'il ne sait pas manier les outils, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, soit parce que lui-même fait autre chose chez lui ou en open space. Et du coup, je trouve que le fait de travailler chez toi, ça te recentre sur toi et toi, oui, tu vois, mais ça te recentre aussi sur les priorités que tu veux mettre dans ton travail. Et moi, sérieusement, ça c'est une question que j'ai un peu envie de poser à tout le monde là, mais moi, personnellement, je n'ai jamais été aussi efficace qu'en télétravail. Parce qu'en fait, comme t'es moins, comment dire, sollicité par les uns et les autres, parce que peut-être il y a un effet de groupe sur les sujets, en fait, juste t'es chez toi, tu sais que t'as ta liste de sujets, t'as tes sujets de fond, et en fait, déjà tu gagnes aussi quand même 2 heures par jour, Putain, c'est indécent d'avoir ça, quoi. Mais t'as toujours sué, Lucie, t'as toujours sué. Ouais, mais moi je me sue moi-même, alors... Mais du coup, ouais, sur l'efficacité, moi vraiment je trouve que le télétravail c'est quand même un truc. Alors peut-être qu'il faut le doser, tu vois, dans une semaine, peut-être que toute la semaine, là, depuis 4 semaines, ça fait beaucoup. Mais je trouve que c'est vraiment une méthode, une organisation de travail qui te permet quand même d'être efficace, quoi. En tout cas, moi je pose la question, mais en termes de ressenti, c'est plutôt ce que je ressens, ouais. Moi, ce que je disais au début, c'est que c'est bien 2-3 jours. Tu vois, Mikey McFly, il dit ça dans le chat, tout ça. Après, moi, je trouve que c'est pour plus réfléchir à savoir, les 2 heures que tu gagnes par jour, est-ce que tu les fais pour toi ou pour ton entreprise? Et en fait, moi, j'ai envie de dire qu'il faut le donner pour soi. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ouais. C'est mon côté gaucho, mais c'est vrai que je pense que oui, bien sûr que tu travailles plus vite quand t'es chez toi, si t'as envie de travailler. Tu vas pas avoir envie de travailler, mais je pense que oui, quand t'es tout seul chez toi, t'as personne qui te fait chier, t'as pas le transport, t'es pas fatigué par le transport, t'es pas fatigué parce que tu lèves trop tôt ou quoi, enfin donc moi je trouve que oui. Est-ce que, ouais, pareil, on peut refaire un petit sondage sur la petite trentaine peut-être qui nous suivent. Est-ce qu'il y a ce sentiment un peu d'efficacité, ou est-ce que en ce moment il y a peut-être des gens qui sont... Tout à l'heure on parlait de démotivation. C'est vrai que quand t'es chez toi, tu peux avoir des tentations de faire, tu sais, on connaît tous, hein, la lessive, un petit peu de ménage, la cuisine. Mais c'est pas gênant. Ah ouais, mais moi j'optimise. C'est incroyable le nombre de lessives que je peux faire. Genre quand je suis en télétravail, c'est ouf. Vraiment. Après, t'es vite sale aussi. Ouais. C'est ça. C'est pour ça aussi, ça c'est un autre problème, on l'abordera dans un autre épisode. Mais il y a aussi ce truc-là de, comment dire, le matin, tu vois. Moi, par exemple, j'ai besoin de ce truc de ma petite demi-heure en bus pour aller au travail, tu vois ce que je veux dire, de ce truc-là pour me réveiller, pour avoir du temps, etc. Parce que, en fait, t'as un peu cette astuce de « Ah, c'est génial, je commence à 9h30, je me réveille à 9h25 et puis tranquillement, je prends mon petit-déj. » Mais t'as pas de transition, en fait. T'es entre deux mondes. Et moi, j'ai besoin, tu vois, de marcher dans la rue, d'écouter ma musique, d'être dans la motivation, la préparation, tu vois. Et donc là, je l'ai pas et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Je me sens beaucoup plus fatiguée. Bien sûr, faut se motiver. Donc là, il y a Claire qui dit « Je ne télétravaille pas, mais mon mari est ultra productif en télétravail parce qu'il y a personne pour le déranger. » C'est vrai qu'il y a un truc où personne qui le dérange, mais en même temps, tu peux te donner à toi des trucs qui te dérangent, comme tu vas faire la lessive, tout ça. C'est vrai qu'il faut se concentrer quand même pas mal. Mais il y a aussi ce truc-là, tu vois, je pense chez soi, en fait, c'est ça qui est très dur, c'est que normalement, chez soi, c'est beaucoup de divertissement, tu vois, c'est après une longue journée de travail, tu rentres chez toi, c'est dans ta tête, c'est confort, tu vois, c'est divertissement, c'est plaisir, tu vois. Et je pense que c'est compliqué de ramener du travail chez soi, tu vois, genre, surtout qu'on n'a pas tous un bureau, on n'a pas tous, tu vois ce que je veux dire, un espace vraiment, parce que c'est compliqué aussi, il y en a beaucoup qui sont tentés de le travailler sur leur lit,
Et c'est très dur pour le cerveau de se dire, attends, mais le lit, c'est là où, tu vois, je suis détente et tout, et là, je dois produire des choses. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pour un bon télétravail, il faut un bureau, faut un vrai truc. Enfin, tu vois, faut une vraie position. Faut un vrai setup, quoi. Bah, c'est ça, faut un setup. Sur la répartition un peu de temps perso, temps pro, t'as des gens, je pense, qui tombent dans le travers inverse. C'est-à-dire que comme ils culpabilisent, entre guillemets, de faire une lessive, prendre du temps pour soi, dans la journée de travail, en fait, ils ne déconnectent jamais. C'est-à-dire que là où, quand tu disais, Lona, le soir, je prends le bus et puis voilà, je coupe. Je pense que ce truc de couper, c'est hyper intéressant. En fait, dans le télétravail, parfois, le risque, c'est que tu ne coupes véritablement jamais. C'est-à-dire que tu travailles, tu picores un peu quand t'as un mail, un deuxième, une visio, un truc, mais tu peux très bien, par exemple, à 22h, tu te dis, ah putain, t'as une espèce de poussée de culpabilité en disant, ah allez, vas-y, j'ai pas assez bossé, de te mettre 1 heure ou 2 sur ton truc, quoi. Ah mais bien sûr, tu peux déconnecter. En fait, tu peux travailler jusqu'à 2h du matin, sans problème en fait, et ça passe vite parce qu'en plus t'es passionné par ton boulot. Pour moi c'est le piège. C'est pour ça qu'il faut s'instaurer des règles quand tu fais un télétravail, comme quand t'es au boulot. S'il y a des règles, c'est pour vous quoi. Tu sais, quand on dit que tu dois pas travailler plus de 8 heures par jour, il y en a qui le font beaucoup plus. Je suis d'accord. mais c'est vrai que s'il y a des règles, c'est qu'il faut les respecter parce que tu peux pas être efficace quoi. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, ça sert à rien. J'ai envie de dire que c'est une transition parfaite. Lona, je sais pas ce que t'en penses, vers notre dernière rubrique qui est... Oui, les solutions, le quart d'heure solution. Oui, les solutions, mais parce que Léopold, c'est génial, ce que tu fais, c'est déjà de proposer des solutions et des règles. T'es trop fort, mais c'est pour ça qu'on t'a choisi. Exactement. Pour essayer de caler un peu le télétravail, parce que là déjà ça va rester pendant 1 mois. Et après, je pense qu'après cet épisode, ça va encore un petit peu rester quand même. Donc le quart d'heure solution pour essayer de faire en sorte que le télétravail se passe au mieux pour les gens. Parce que nous, on fait un podcast pour... on peut aider les gens dans le travail. Du coup, toi, mais Léopold, tu parlais de règles. Qu'est-ce que tu avais en tête, par exemple ? Moi, je pense que de toute manière, la règle, c'est, comme on disait, déjà avoir un endroit un peu spécial. C'est sûr, quand t'es dans un petit appartement parisien ou à Clermont-Ferrand, t'as pas trop le choix. Tu fais comme tu peux, tu vois. Donc, déjà, avoir un lieu. S'astreindre vraiment des horaires, c'est-à-dire, tu vas pas travailler jusqu'à 2h du matin, travaille pas jusqu'à 23h, travaille pas jusqu'à 20h. Bon, de toute façon, de base, moi, je pense que les gens devraient arrêter de travailler max à 18h30, c'est mon avis, mais voilà. Et après, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile et que voilà. Parce qu'en fait, après, tu vois pas tes journées, tu vois pas le creux, tu vois. Se faire des pauses un peu tous les 2 heures, essayer de se lever, prendre un café, prendre un verre d'eau, bouger, sortir de sa chaise. Je sais que moi, j'ai ma femme qui a adopté la chaise gaming, par exemple, pour travailler, parce qu'elle est vachement mieux dedans. Donc, je lui ai prêté mais moi, pendant 2 semaines, je lui ai streamé sans chaise gaming. Et du coup, j'ai un mal de dos de ouf, ok. Non, mais du coup, voilà, tu vois. Avoir un bon siège, parce que c'est vrai que des fois, je vois dans les reportages où je vois des potes, ils sont assis sur une vieille chaise en bois dégueulasse qu'on a pour où tu manges, enfin tu vois, c'est pas bien, tu vois, il faut être bien installé, il faut avoir un environnement cool, tu vois. Moi après je travaille avec de la musique, donc du coup c'est cool quand t'es comme ça, t'es tout seul, tu peux mettre ta petite musique, tu vois. Moi je sais que j'aime bien ça, donc voilà, moi je dirais ça. Alors après je sais pas si j'ai la science infuse, mais voilà. Okay, et s'habiller, se laver aussi. Ça, je pense se laver. Ouais, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a des choses à prendre de sa routine d'avant, c'est-à-dire, tu vois, se lever le matin, se laver, faire son lit, enfin, tu sais, des choses qui te mettent bien, en fait, ou qui te mettent en condition, en tout cas dans ton cerveau, en te disant, là, je vais au travail, enfin, là, je travaille. Mais je pense que le plus important, en fait, c'est de déculpabiliser. Parce que je trouve que la transition de on était au taf et d'un seul coup, on est au télétravail forcé, etc., elle a été tellement brutale que les gens, en fait, ont eu cette pression de on doit directement, en fait, être hyper efficace, hyper productif, etc., direct, alors que on est dans un nouveau mode de travail, on est dans un truc qu'on connaît pas forcément et tout. Et je pense, en fait, que c'est comme tout, c'est que ça s'apprend, tu vois. Tu pourras pas être parfait, en fait, dès le premier jour. C'est des choses que tu prends au fur et à mesure, où au bout de 2 semaines, tu dis ok, donc là, je sais que je suis beaucoup plus productive quand je fais ça, je sais que ça me m'aide pas trop, etc. Tu vois, t'apprends, en fait. Et je pense que c'est important d'en parler avec son manager, par exemple, avec son équipe, et tu vois, que tous, en fait, disent ok, moi, je trouve que j'ai plus de mal quand je suis chez moi à travailler le matin, parce que j'en sais rien, j'ai mes gosses ou quoi que ce soit, mais je suis beaucoup plus efficace l'après-midi. Donc, tu vois, je pense que c'est vraiment s'ajuster, quoi. Tu vois, et c'est vraiment être sincère par rapport à ça, je pense. Sincère, c'est beau ce que tu dis, putain. Mais ouais, non, mais sérieux, hein.
il faut être franc dans la vie, tu vois. Ça sert à rien de se mentir, parce que c'est ça, je trouve qu'on garde trop les conventions, tu vois, de non mais vous inquiétez pas, je suis bien là, je suis habillée et tout, alors que 2 minutes avant t'étais en galère, tu sortais de la douche, genre arrêtez, j'arrive, c'est etc. clair. Donc voilà quoi, je pense qu'il faut en parler. Il y a des petites. On a aussi beaucoup parlé de l'aspect outils tout à l'heure. Peut-être rappeler qu'il y a plein de MOOC. Les MOOC, c'est Massive Open. Je sais plus, en gros, c'est des classes en ligne. C'est vrai que moi j'ai fait des formations MOOC. C'est hyper cool, des fois même pour ta culture G. C'est cool. C'est clair. Mais ça, typiquement, tu vois, sur le moment de prendre le moment un peu pour soi, t'as plein de MOOC sur des sujets. Là, je parlais d'informatique pour la prise un peu en main des outils, mais t'as des trucs qui sont super sur la biologie, l'astrologie, l'astronomie, des trucs intéressants qu'on prend pas forcément le temps de connaître. Parce que peut-être on a un préjugé, ou on n'a pas le temps, ou on a 36 000 bonnes excuses, mais qui sont hyper chouettes, quoi. Et enfin là, juste peut-être une parenthèse aussi, c'est que il y a plein de musées qui ont mis à disposition des parcours et des visites de leur musée, du coup, sur Internet, et c'est trop bien, quoi. Donc ça, c'était la petite partie moment pour nous. Je peux te donner, il y a Mathilde dans le chat qui pourrait te donner un de vos sujets de futur podcast sur le rythme de travail. C'est parce qu'elle dit qu'elle est efficace à 7h du matin. Et qu'en fait, tu vois, elle ferait 7h jusqu'à 14h. Et en fait, c'est difficile de dire, bah, tu pars en plein milieu d'après-midi alors que t'as fait tes heures. Tu vois, il y a ce vrai truc d'horaire. Et je trouve ça c'est intéressant parce qu'on a tous un corps qui est différent. Et que moi, c'est vrai que moi, le matin, je suis plus efficace que l'après-midi. Ok, sur le rythme de travail, c'est cool. Ouais, grave, ça peut être un prochain thème. Ouais, clairement. Je lis le chat, continue, je lis le chat. Sur les petits conseils, outils, moi je sais que ce que je faisais avec une ancienne équipe, c'est partager les petits tips du français astuce. Du coup, pour dire, voilà, en gros, Martine, Chantal, Michel, si tu veux partager tes to-do, tes notes, tu peux utiliser tel outil. Mais en fait, ça, que ce soit, comment dire, que ça rentre dans un cadre, de dire, bah voilà, en fait, les petits conseils du jour, tu vois. Tout à l'heure, on parlait un peu on l'a pas dit, mais c'était un peu il y avait l'exemple de la personne qui intervenait en disant, moi, je forme un petit peu ma mère. Dans l'entreprise, ça s'appelle le reverse mentoring. C'est comment une personne, par exemple, comme moi, va aider quelqu'un plus âgé. Et donc, je lui expliquais comment fonctionnent les outils. Ça, c'est quelque chose qui peut être maintenu à distance, mais via, je sais pas, un petit post quelque part, une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend peut-être du rythme, mais de partager ces petits conseils un peu techniques pour que les gens soient un peu moins paumés. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça aide énormément. Franchement, et surtout c'est personnalisé, donc ça aide beaucoup. Je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, ça désamorce aussi tu sais, il y a l'effet de quand tu dis rien, parfois les gens considèrent quelque chose comme naturel, à savoir, bah là, ce qu'on est en train de faire, c'est complètement naturel, alors que non, ça l'est pas forcément, tu vois. Il a fallu se connecter. Ouais. Pour Léo, c'est devenu quelque chose de complètement naturel parce qu'il a l'habitude. Ouais, puis je suis un génie. Je suis un génie en plus, donc de ça. Et d'aucuns diraient même un génie. Mais bon. Mais tu vois, pour quelqu'un d'autre, c'est pas du tout naturel, et du coup, faut accepter que, bah non, fondamentalement, ça ne l'est pas, et une fois que tu le dis, en fait, tu le désamorces. Et ça, c'est chouette, parce qu'en fait, de part et d'autre, il y a un échange qui est mutuel. C'est, ok, moi j'ai compris comment ça fonctionne, je t'explique. Toi, t'es paumé, bah t'es un peu moins paumé, parce que justement, je suis là, et t'as compris que je te faisais une fenêtre, tu vois. Je suis dans un délire là ou non, mais si. En fait, si, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, toi, tu parles un peu d'aider les gens, quoi, d'aller vers l'autre et de comprendre, voilà. Et en fait, faut... Hey d'être ça. Touché. Moi, je trouve qu'en fait, il y a les deux, dans les deux sens aussi, tu vois. Parce qu'il y en a, je trouve, quand tu les aides dans ces trucs de nouvelles technologies, tout ça, surtout dans l'entreprise, tu sens qu'ils veulent. Que pour eux, c'est une excuse de dire que j'y arrive pas pour pas faire. Et du coup, t'es là, vas-y, tu me casses les couilles, tu peux faire, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai truc un peu différent, voilà. Mais voilà, donc, voilà, tout simplement. Après, il y a un petit truc, moi je pense qu'il faut, je crois que c'est Lona qui le dit un petit peu, ne pas forcer de se voir, absolument, ne pas le chercher, si c'est spontané et c'est ressenti, oui, mais ne pas le forcer, tu vois. Genre l'exemple de tous les matins à 9h et le soir à 18h, moi je trouve que ça te crispe, donc ne pas forcer les démarches, je pense non, bien sûr. Faut que ça reste naturel. Ouais, c'est vraiment s'aménager, quoi. Après, il y a
tu pourras jamais faire exactement ce que tu veux. C'est-à-dire que tu pourras jamais, bien sûr, avoir les horaires que tu veux. Mais je pense que tu peux faire des concessions, tu vois. Il y a des choses qui, en tout cas, peuvent se négocier. De ouf. Après, je pense, pour garder le cap de sa journée de télétravail, ce qui peut être chouette, moi, ce que je faisais à une époque, c'est me dire, ok, en gros, j'aurais pas gagné, mais en gros, je serais pas mécontente de ma journée si j'ai fait ces 4 ou 5 trucs. Et en fait, mais vraiment les écrire, une to-do list où tu dis, ok, mes priorités de la journée, mais vraiment, c'est ça. Genre, mais pas 10, tu vois. Genre 3-4, si vraiment 3-4... Ouais, tu dis putain, vraiment, en fait, du coup, tu gères le prioritaire, mais de vraiment le formaliser, quoi. Tu dis pas, parce qu'après, tu te laisses embarquer par les visios des uns, des autres, les mails, les machins, les urgences, le petit, ton conjoint, ton ex, peu importe. Vraiment, peut-être tous les matins, tu dis, ok, les 3 trucs, vraiment... C'est pas que pour le télétravail, hein, c'est pour la vie en général. Moi, je pense que c'est un conseil de ouf. C'est un conseil de ouf de dire, bah tiens, aujourd'hui, moi, j'ai fait des trucs pour mon stream, j'avais pas trop le temps avec le truc. Je l'ai fait, tu vois, pour le faire, parce que ça t'aide à avancer, quoi. C'est ça. Ça évite la charge mentale. Ouais, et bien mettre, je pense, le temps, tu sais, le temps estimé et se rajouter une marge, je pense. Parce que souvent aussi... En ce moment, c'est la pression de tout le monde, c'est faut que je sois vachement productif pendant le confinement, faut que je fasse 45 000 trucs, etc. Mais j'ai le temps de tout faire et tout. Et moi, pour la petite anecdote, j'avais essayé de faire ça pendant un télétravail classique, il y a, je pense, 4-5 ans, quand j'étais stagiaire au tout début. J'ai voulu faire, tu sais, La Défense, je voulais aller jusqu'à La Défense, Boulogne-La Défense, donc c'était une demi-heure, tu vois, aller-retour. J'avais oublié, tu sais, que c'était bondé, qu'il y allait avoir des problèmes dans le tram, etc. Et en fait, vers 17h, ma boss m'envoie un message en mode est-ce que tu peux me remplir ce document et tout, qui était que sur mon ordi, qui était chez moi. Ok. Et j'avais genre même pas 20 minutes pour le faire et tout. J'ai dû passer par un VPN pour aller retrouver parce que c'était un truc confidentiel, etc. Un délire. Voilà. Donc, bien estimé, s'il vous plaît, ces tâches. Genre. Non mais c'est vrai que moi tu vois, surtout en confinement, moi je trouve que des fois on se met trop la pression. Moi en tant que nous en tant qu'humoristes, tu vois, on se dit bon, je suis en confinement, faut que je fasse une vidéo par jour, faut que j'écrive des blagues, faut que je regarde ça, tu vois. Et je trouve qu'en fait au début moi je me mettais grave la pression, tu vois. Maintenant je mets zéro pression. Moi je fais ce que j'ai envie de faire et voilà. Je pense beaucoup de monde, hein. Je sais pas comment réagissent les gens en commentaire, mais moi je vois sur Facebook, t'as les journaux de confinement, t'as chaque fois la petite rubrique politique. Sur Instagram, tout le monde se met à faire des cookies, du pain, tu sais, le petit selfie en mode Skype apéro. Moi je sais toujours pas faire mon pain, hein, tu vois, typiquement. Sur LinkedIn, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais sur LinkedIn, tout le monde se prend en photo, en selfie, pour dire en télétravail. Tu vois, genre c'est comme si je prenais une photo, mais est-ce que t'as besoin de prouver que tu travailles, tu vois. Et donc je pense qu'effectivement t'as des gens, ils tombent dans l'excès de productivité, de dire punaise, on est tout seul chez nous, faut absolument faire des trucs. Juste fais ce que t'as à faire, Moi je trouve qu'en fait c'est le moment de faire des choses que t'as pas l'habitude de faire. Moi mon seul objectif que je me suis dit, c'est que moi j'apprends à dessiner. Donc du coup je passe un peu de temps, j'apprends à dessiner, voilà. Bon, et Twitch, moi c'est beaucoup Twitch, mais je pense qu'il faut pas trop se mettre. Il y a Orson Slip qui dit moi perso c'est 5 à 6 pressions par jour. Ah bon, ok. Mais c'est un objectif, hein. Mais ouais, je pense, il y a le truc de comment dire. En fait, c'est fais ce que tu veux, quoi. Genre, par exemple, c'est si t'as besoin, parce que souvent, t'as travaillé comme un acharné pendant, j'en sais rien, 1 an, t'as pas forcément eu beaucoup de vacances, de trucs comme ça, etc. Bah là, c'est ralenti, je sais pas. Enfin, tu vois, c'est vraiment adapte-toi, en fait. Enfin, fais ce que tu veux, quoi. Je pense que c'est important de prendre... Léopold peut-être le disait au tout début, de prendre en fait, le fait d'être coupé de tes collègues, de ton chef, de l'organisation, en fait, mine de rien, que tu ne le veuilles ou pas, ça te repositionne par rapport à ton travail. Donc ça te met en exergue l'éventuel manque de sens que tu pouvais avoir. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, autour de moi, j'ai quelques personnes qui étaient un peu en pré-burnout. Tu vois, la situation où t'es encore dans le déni. Ah non, mais je tiens. Le déni, ton corps, tu fais des malaises et tout, mais ton corps te met des warnings, mais t'écoutes pas. Et du coup, là, en fait, c'est une prise de recul. Et donc, il y a des gens, je sais pas si c'est marginal ou pas, mais je pense qu'il y a des gens, c'est hyper important qu'ils prennent ce temps-là pour vraiment... Faut voir les stats. Ouais, pour souffler et se dire, en fait, la situation dans laquelle j'étais, elle est malsaine.
je l'accepte, et comment éventuellement je veux en sortir ou pas, tu vois. Après, tu sais beaucoup comme dans le milieu, surtout où toi tu travailles. Lona, je connais moins de où tu travailles, mais je connais un peu plus le travail de Lucie. C'est quand même un univers que même en télétravail, tu travailles comme un débile. En fait, tu t'arrêtes pas réellement, en fait. Tu peux pas. Là, on passe parce qu'on a de la chance, ou moi j'ai de la chance, voilà. Mais c'est vrai que ceux ils sont dans une continuité, quoi. La majorité des gens, ils sont dans une continuité de travail, d'aller toujours plus loin, toujours plus vite, comme dirait la chanson. Et c'est vrai que, je pense que majoritairement les gens ne voient pas ça. La différence, c'est que nous, on est sensibilisés déjà à nous écouter nous, tu vois, plus. Mais la majorité des gens non, quoi. Enfin, ouais, mais là justement, c'est un moment qui le permet. Bah ouais, mais c'est-à-dire que t'as de fait une rupture, quoi. Moi j'ai plein de potes qui ne le font pas. Enfin, ils travaillent comme des débiles, et puis voilà, tu vois, ils sont en télétravail, ils travaillent comme des débiles, ils sont contents, et puis voilà, quoi. Bon. C'est dommage. Peut-être au prochain confinement. Ouais, c'est ça. Shin Rosen nous dit, je sais pas si on finit, mais en tout cas, dit au moins tu vois avec qui tu resterais en groupe pour survivre à l'apocalypse. C'est vrai que tu. Yes, c'est vrai. Tu sais, la fameuse question, si t'étais sur une île, bah là, ce serait si t'étais confiné, quoi. Bon, vous savez, si je suis confiné, les filles, je vous prends les deux avec moi. Oh, allez, putain. Ça, c'est best compliment de la journée, ça. Ouais, franchement, ça c'est des compliments, toi, ça fait du bien, tu vois. C'est clair. Et ça, c'est l'humain qui n'est pas forcé, tu vois. Ça, c'est le naturel, le spontané comme on l'aime. Là, on dit oui. Mais oui, c'est notre projet. Est-ce qu'on n'aurait pas bouclé la boucle ? Si, bah si. Si, je crois bien. Allez. Ah là là, c'est beau. Bah merci beaucoup Léopold pour le temps que tu nous as accordé. Du coup, on a déjà fait... Alors pour les gens peut-être qui nous écoutent, on va rappeler que donc ça c'était le podcast Marc s'attaque qu'on a dû faire dans des conditions un peu particulières. Du coup, merci beaucoup Léo aussi de nous avoir aidé sur la prise en main de Twitch. Putain, c'est beau parce qu'il y a une mise en abîme de ouf sur ce podcast, c'est-à-dire que c'était un épisode sur le télétravail, on l'a fait en télétravail, on a parlé des outils. Nous, avec Lona, on a découvert Twitch. Bah oui, puis les gens vous aiment bien. Là, j'ai fait 3 choses ici, quoi. Cool. Et merci au public, en fait. Merci aux spectateurs d'être restés et d'avoir écouté. Vous étiez notre premier public sur Marc s'attaque, quand même, mine de rien. Ah bah oui. Et quand même. C'est clair, c'est la première fois que des gens nous écoutent en live. Wow, ouais, c'est Maracas. Du coup, c'est un podcast que vous pourrez retrouver sur... on va faire une petite pub sur Apple, Spotify, toutes les plateformes de podcasts qui existent. On a déjà fait un épisode sur l'Afterwork qui était avec Nathalie qui travaille dans une boîte qui travaille en RH, donc sur les afterwork. Je vous invite à regarder, à écouter. En tout cas, ça vous fera peut-être penser aux afterwork d'antan et peut-être aux afterwork à venir. À l'époque. Peut-être, alors on n'a pas encore les autres sujets, on avait pensé à la transformation digitale et les KPI, le brainstorming. Peut-être que s'il y a des gens qui veulent nous soumettre, on a entendu du coup Mathilde, c'était cool de te rencontrer à distance sur le rythme de travail. S'il y a des thèmes comme ça, je pense que nous on peut être preneurs, en tout cas on est à l'écoute. Du coup on remercie tout le monde de nous avoir écoutés et puis forcément encore une fois on recommande de vous abonner à Marc s'attaque, donc sur Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux sur lesquels on peut exister. Et encore merci Léopold du coup. Bah de rien, merci beaucoup à vous, ça me fait très plaisir d'être là, J'espère vous revoir. Voilà.